Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez la connaissance. Cette vidéo que je veux faire, que je vais intituler « Ne pas avoir peur de ce qui est noir ». Bon, il y a à la fois des aspects scientifiques, historiques et aussi spirituels. Alors quelquefois, il y a certains de mes auditeurs qui pensent que il y a une démarcation tranchée entre ce qui est historique, scientifique et puis ce qui est spirituel. Non, il n'y a pas une frontière tranchée. Parce que peut-être c'est la politique française qui parle de la laïcité, qui fait croire que les deux aspects sont très nettement séparés. Non, les deux aspects ne sont pas très nettement séparés. Même dans la laïcité, quand le président se veut le garant de la loi, quand il dit qu'il est le garant de la loi, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se porte garant de la justice. Il veut faire en sorte que la justice règne. Mais la justice, c'est quoi? Ça a un pendant spirituel. Ça a un pendant spirituel. C'est aussi clair que ça. Hein? C'est ça. Quand on fait prêter serment, c'est lié à quoi? C'est lié à la spiritualité. Donc, il faut faire attention à ceux qui, quelquefois, ne comprennent pas très bien que, quelquefois, certaines vidéos que je fais, même si elles se veulent historiques, etc., scientifiques, il y a des éléments spirituels qui entrent. Bon, j'ai bien peur que le titre soit long, mais je veux, déjà l'idée qui est là, c'est ne pas avoir peur de ce qui est noir. Le problème, c'est que dans les langues indo-européennes, ils ont montré, en fait, ils ont fait dire que ce qui est noir est mauvais. On dit que quelqu'un broie du noir. Hein? Quand il y a eu le crash de la bourse de New York en 1929, ils ont dit c'est le jeudi noir, hein, etc. Donc, dans leur langage, ils veulent dire que tout ce qui est noir se présente comme ce qui est mauvais. Alors que ce n'est pas ce que dit la création. Ce n'est pas ce que dit la nature. Mais l'homme n'en sait pas plus que la nature. Hein? L'homme n'en sait pas plus que la nature. Hein? C'est ça le problème. Tout ce qui est noir est présenté dans les langues indo-européennes comme ce qui est mauvais. Voilà, comme ce qui est mauvais. C'est ça le problème. Voilà. Donc, je voudrais dire une chose. Il faut connaître ce qui est noir. Quelle est la nature de ce qui est noir? Et que fait ce qui est noir? Ce qui est noir, c'est ce qui est imbibé de lumière. Et la lumière est recroquevillée à l'intérieur. C'est ça. Alors, regardez par exemple le charbon. La houille noire qui a été un élément fondamental dans la révolution industrielle en Europe. Mais la houille noire, il n'y a pas meilleur combustible que cela. C'est ça que les gens utilisaient pour faire, comment on appelle ça, l'acier. C'est ce qui a servi de combustible pour l'acier, pour faire l'acier. Hein? Le pétrole, bon, il n'est pas toujours noir, il peut avoir aussi quelquefois une couleur verdâtre, mais le pétrole, les hydrocarbures sont en général noirs. C'est ça qui fait l'énergie. Donc ce qui est noir est rempli d'énergie. Donc rempli d'énergie, cela veut dire quoi? Donc rempli de force, rempli de puissance et rempli de lumière. Ah oui, ça il faut que vous compreniez ça. En fait, c'est rempli de lumière. Hein? C'est pour ça que dès que le feu le touche, mais ça brûle tranquillement. Hein? Et très bien. Au niveau de l'astrophysique, que montrent les études des astrophysiciens? Mais notre univers est gouverné par ce qui est noir. Si je puis parler ainsi, je vais parler de l'univers physique. Au centre de chaque galaxie, c'est un trou noir supermassif. Les héliocentriques, comme les Copernic, les Galileo,
autres ont pensé que c'était le Soleil qui était au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Or, ce n'est pas le cas. C'est un trou noir supermassif qui est appelé Sagittarius étoile C4. C'est un trou noir et ils ont constaté que au centre de chaque galaxie, il y a un trou noir supermassif. Et quand même la lumière entre dans un trou noir, il est emprisonné, il ne peut pas sortir. Parce que ce qui est noir est imbibé de lumière, consomme la lumière. Vous voyez. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont constaté? L'énergie noire. C'est l'énergie noire qui fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et c'est la matière noire qui maintient les galaxies. Vous voyez? Donc, ce qui fait que le chose, comment on appelle ça, l'univers fonctionne correctement, c'est ce qui est noir. Vous voyez? C'est ce qui est noir. Vous voyez? Même les neutrinos, que rien ne retient, que rien ne peut arrêter, sont des particules noirâtres. Sont des particules noirâtres. Donc, il faut comprendre que ce qui est noir, c'est fondamental. Ça maintient la vie. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Au plan même de l'humain, qu'est-ce qui fait que des êtres humains ont un teint basané ou qui tend du brun vers le noir? Mais c'est le gène qu'on appelle le mélanine. Et pourquoi est-ce que Dieu ou la nature a voulu cela? Parce que partout où le rayonnement solaire est fort, les gens ont un teint basané. Partout où le rayonnement solaire est très faible, hein, comme vers les pôles, les gens ont un teint clair. Hein? C'est comme ça. Mais c'est le mélanine et qui produit la mélanine qui fait que nous ne sommes pas objets de cancer de la peau. Vous voyez? Sinon, le rayonnement solaire, hein, avec son rayonnement ultraviolet, peut provoquer le cancer. Vous voyez? C'est pour ça que quand ceux qui ont la peau claire, les Européens et autres, quand ils vont à la plage et qu'il fait chaud, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de mettre une crème anti-soleil. Ils sont obligés de mettre une crème anti-soleil. Mais nous qui avons la peau basanée, nous n'en avons pas besoin. Parce que la mélanine qui est en nous, nous protège de cela. Nous protège du rayonnement, des dangers du rayonnement solaire et du rayonnement ultraviolet. Vous voyez? Donc, ce qui est noir maintient la vie. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Au plan de l'être humain encore, du corps humain. Mais il y a des gens qui disent, ouais, il a les yeux bleus, il a les yeux verts. Non. Ça, c'est l'iris là qui est bleu, ou bien qui est vert, ou bien qui est brun, ou bien qui est noir. Mais la pupille qui est à l'intérieur, là, qui est au centre, là, c'est toujours noir. Et c'est sur la pupille que la lumière vient se refléter pour qu'on puisse voir. Vous voyez? Donc, c'est la pupille là, qui est toujours noire. Que l'individu soit quelqu'un qui est un Européen, qui a l'iris bleu, mais au centre là, ce qui est au centre là, la pupille là est toujours noire. Ça rejoint un peu le trou noir qui est au centre de toute galaxie. C'est la pupille là qui est au centre de l'œil là, qui est noire là, qui permet de voir. Donc, il faut vénérer ce qui est noir. Il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Voilà. Parce que les Européens, par leur langage même, ont amené certains Africains à détester leur propre teint au point de se décolorer, hein, de prendre des produits éclaircissants, hein, pour pouvoir même pour se créer des ennuis de santé et avoir un cancer de la peau. C'est pas bon. Il faut faire attention à ça. Le sang, excusez-moi, le sang, il est rouge. Mais quand il est touché par, comment on appelle ça, l'extérieur, quand il est touché par l'extérieur, notamment par le gaz carbonique, etc., comment il devient? Le sang devient noir. Le sang passe du rouge au noir. Ouais. Le sang là, il passe du rouge au noir. Donc c'est cela. Même les excréments humains, après un certain temps, ça prend une teinte noirâtre, ça devient noir. Et alors, l'odeur là, il n'y a plus de mauvaise senteur là-dedans. En Chine, les excréments humains, quand ces excréments là, après un long moment, deviennent noirs et qu'il n'y a plus de mauvaise senteur là-dedans, mais ils utilisent ça comme engrais.
Ils utilisent ça comme engrais. Est-ce qu'il y a une terre plus fertile que l'humus? Les terres à humus sont les terres les plus fertiles. C'est pour ça que je vous dis que dans le noir, il y a la vie. Mais quand l'enfant, il est dans le sein de sa maman, il est où? Il est dans un endroit qui est noir. Voilà. Quand il est dans le liquide amniotique de sa maman là-bas, là, dans le ventre, là, il est dans un endroit qui est noir. Et c'est là-bas que sa vie est préservée. Donc le noir préserve la vie. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas écouter le langage des Caucasiens, des Européens, qui ont fait que... C'est pour ça que beaucoup sont racistes. Parce que dans leur langue même, on a des expressions pour dire que ce qui est noir est mauvais. Hein? Hein? C'est ça. Et ça, vous connaissez ces expressions-là. Hein? C'est ça. Alors, donc j'ai pris des exemples au niveau de l'humain. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut prendre encore au niveau spirituel? C'est ça. C'est pour ça que je vous disais comme introduction, il ne faut pas penser qu'il y a une démarcation nette entre ce qui est scientifique et ce qui est spirituel. Non, non, non. Ce n'est pas aussi simple que cela. Voyez-vous, nos ancêtres kémites, les anciens égyptiens, ils disaient quoi? Que c'est du Noun, les eaux primordiales, que la création a surgi. Mais quand vous prenez même la Bible, il est dit quoi? Il dit au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu n'a pas encore commencé à parler pour créer. On dit l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Les eaux là, c'est quoi? C'est ce que nos ancêtres kémites appellent le Noun. C'est ce que nos ancêtres kémites appellent le Noun. Les eaux primordiales, qui sont comment? Qui sont noires. Ces eaux primordiales qui sont noires, desquelles la vie a surgi. Desquelles la vie a surgi. Vous voyez? Donc, c'est ça. Vous voyez? Et ça, c'est noir. Ouais. Au niveau de l'islam, la pierre noire qui fait l'objet de vénération. Pourquoi? On estime que c'est la pierre de Dieu. C'est venu du ciel. Alors, s'il est dit que la pierre noire qui est très vénérée, qui est à la Mecque, qui est très vénérée par les musulmans, qui est dans une partie de choses, comment on appelle ça, de la Kaaba, est vénérée. Pourquoi est-ce que alors des musulmans détestent ce qui est noir, notamment certains arabes? C'est quand même curieux. Et puis, le voile qui recouvre la Kaaba, ce voile est comment? Ce voile est noir. C'est à juste titre que c'est noir. Vous pensez que c'est un hasard? Non. C'est fait exprès. Parce que ce qui est noir fait quoi? Consomme la lumière. Ce qui est noir consomme la lumière. Et c'est parce que dans le ciel, dans l'univers spirituel, il y a une autre Kaaba. Voilà. Il y a une autre Kaaba, il y a une autre maison cubique que la tradition spirituelle musulmane appelle Bait al-Mamour, la maison bien habitée, dans laquelle, dans la tradition musulmane, il est dit que chaque jour, des anges y entrent et sortent par une autre porte sans jamais y revenir. Vous comprenez? Mais la Jérusalem céleste, quand on prend le livre de l'Apocalypse ou le livre de la Révélation, qui est le dernier livre de la Bible, on te parle de la Jérusalem céleste. Hein? Hein? La Jérusalem céleste. Cette Jérusalem céleste-là, elle est comment? C'est une maison cubique. C'est une maison cubique comme la Kaaba des musulmans. C'est une maison cubique. Lisez bien le livre de l'Apocalypse, vous allez voir. Hein? La Jérusalem céleste est décrite. C'est un cube. Hein? Alors que la Kaaba ici est noire, la Kaaba, enfin, le Bait al-Mamour, lui, il est tout lumineux. Il est tout lumineux. C'est comme ça. Et la lumière du Bait al-Mamour, que je peux dire la Kaaba céleste, sa lumière là pénètre la Kaaba noire qui est à la Mecque. Voilà.
C'est un fait spirituel, moi je vous le dis. Et la Jérusalem céleste des chrétiens, c'est un cube aussi, c'est une maison cubique. Voilà, comprenne qui comprend, qui veut comprendre. Voilà. Alors, quand une chose est cachée, quand une connaissance n'est pas connue, on représente ça par quoi? Par ce qui est noir. Parce que le problème aussi de l'être humain, c'est quoi? Quand il est dans l'obscurité, quand il est dans le noir, qu'il ne voit pas, il a peur parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qui est autour de moi? Qu'est-ce qui peut venir m'agresser dans cette obscurité-là? Je ne vois pas, hein, à travers le noir. Mais il y a des animaux qui voient à travers l'obscurité. Il y a des animaux là qui voient à travers l'obscurité. Voilà. Si tu as la capacité spirituelle, tu verras à travers l'obscurité. Mais quand une connaissance est voilée, cela symboliquement est représenté par ce qui est noir. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça que dans la Kaaba, j'ai dit la Kaaba, la Kabbale des Juifs, des Hébreux, des Juifs, de ceux, notamment dans les enseignements des rabbins, dans l'enseignement rabbinique. La Séphira, qu'on appelle date, est représentée comment? C'est noir. D'ailleurs, dans les 10 séphirotes, date est représentée, mais les gens n'en parlent pas. Les gens ne disent même pas à quoi cela renvoie. Dans l'enseignement des rabbins, je parle de la Kaaba avec K, pardon, de la Kabbale avec K, qui est un enseignement oral que les rabbins donnent. Voilà. Je ne parle pas de la Kabbale avec C, qui est un ésotérisme totalement négatif, qui n'est pas bon, que les Européens ont dévoyé. Parce que le problème des Européens, c'est qu'ils ne cherchent pas à connaître les traditions et les connaissances des autres. C'est un problème pour eux, c'est ça le problème. Ouais. Même les nazis, des gens négatifs qui voulaient dominer le monde, non pas par l'amour, mais par la haine, ils savaient qu'il y avait le soleil noir. Hein? Comment on appelle ça? Himmler, qui était à la tête des SS. Mais ceux-là, ils s'étaient informés, ils savaient qu'il y avait ce qu'on appelle le soleil noir. Et c'est une réalité spirituelle. Notre soleil que vous voyez là, à partir de 4 heures du matin, est précédé par le soleil noir, qui est un soleil de justice. Ceux qui pratiquent, qui sont des sorciers, qui font des choses négatives pendant la nuit, à partir de 4 heures du matin, ou plutôt un peu avant, ils arrêtent les activités négatives. Pourquoi? Parce qu'ils craignent l'apparition du soleil noir. Parce que quand ce soleil noir-là apparaît, c'est un soleil de justice. Quand il apparaît, ceux qui sont encore en train, au plan spirituel, au plan de l'invisible, en train de faire des choses négatives, leur mort est programmée. Leur mort est programmée. C'est pour ça qu'à partir de avant 4 heures du matin, ils cessent leurs activités. Ils rentrent à nouveau dans leur corps physique. Voilà. Ils quittent le monde astral, ils entrent dans leur corps physique. C'est la réalité. C'est pour ça d'ailleurs que les gens dans les traditions anciennes, sachant cela, hein, les musulmans aussi, sachant cela, c'est pour ça que c'est à partir de 4 heures du matin que le muezzin lance l'appel à la prière de l'aube. Vous pensez que c'est un hasard? Les gens sont là, ils voient des choses, mais ils ne cherchent pas à comprendre à quoi cela renvoie. C'est ça le problème. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Voilà. Ceux qui sont des êtres spirituels, ils savent cela. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui est noir. Je vous ai expliqué hein, ce qu'il en est. Ce qu'il en est de ce qui est noir. Voilà, je vous remercie. Il y a même un passage de la Bible où on voit, il y avait Dieu qui s'est couvert d'un manteau noir. Hein, quand il s'est manifesté au roi Saül, il s'est couvert d'un manteau noir. Donc Saül n'a pas pu le voir, mais il a entendu. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc peut-être que cette vidéo particulière-là
aux antipodes de, je peux dire, de la science, de l'histoire et de la spiritualité. Je vais les poster sur mes 2 chaînes YouTube. Merci encore et bonne journée à tous. Joyeuses fêtes des saints pour ceux qui sont des chrétiens catholiques.